Yo, salut tout le monde. Je fais une petite présentation vite fait. Je m'appelle Alex. Ça fait 2 ans et demi que j'habite au Japon et j'habite dans une maison Akia. Et c'est pourquoi, en fait, je voulais partager avec vous par les vidéos, via les vidéos YouTube, mon expérience et un peu aussi mon projet de rénovation de cette maison, de ces maisons même en particulier, parce qu'en fait, il y en a deux. Donc voilà. Alors, on va revenir sur le terme Akia parce que je pense pas que vous ayez entendu souvent en fait ce mot, les maisons Akia. Je pense que vous avez plus lu des articles de presse ou des choses souvent sur Facebook. Je reçois pas mal on me tag souvent sur des trucs comme ça, genre ouais, au Japon il y a des maisons gratuites et tout, on donne des maisons gratuites. Donc je suis là, ok, ouais, j'avais déjà entendu parler de ça il y a longtemps, et même dans d'autres pays ils le font aussi. En Italie, je crois qu'ils avaient fait aussi un truc comme ça où ils donnaient pour 1 euro symbolique, t'avais une maison. Et donc au Japon, apparemment, il y a des maisons gratuites comme ça. Donc entre la réalité et les faits, moi en tout cas mon expérience que j'ai, je vais vous dire un peu ce qu'il en est. Parce que du coup, le terme Akia en japonais ça veut dire maison vide. Et vous voyez là un peu, mon arrière-plan n'est pas très vide, on va dire. Là, on est en ce moment même dans une des deux maisons où j'habite. En fait, moi, c'est un peu particulier parce que du coup, j'ai deux maisons sur mon terrain que je loue. Ça aussi, c'est un autre fait particulier parce qu'en fait, les maisons Akia, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en plus de pouvoir acheter, c'est possible de louer aussi ces genres de maisons. C'est pas juste des maisons qu'on peut acheter, c'est aussi des maisons qu'on peut louer. Et donc vous avez entendu le mot, j'ai dit le mot acheter, donc j'ai pas mis, il n'y a pas de gratuité dans les maisons Akia quoi. Ou alors, je pense que ça doit exister, mais je pense que c'est très très rare. En tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai visité 7 maisons Akia. J'en ai vu, il n'y en avait aucune qui était gratuite. Souvent, il y a un prix par contre qui est assez attractif. C'est pas très cher. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils disent que c'est des maisons gratuites parce que c'est des prix des fois qui sont sont vraiment petits pour ce que c'est, pour la terme de maison. Mais des fois, c'est aussi très cher, je trouve, pour ce que c'est. Parce qu'on va vite se rendre compte que les maisons Akia, c'est un peu de la merde. C'est quand même des maisons qui sont abandonnées. Justement, ils disent maisons vides, littéralement, mais je pense que c'est plus genre, c'est des maisons qui sont abandonnées, quoi, où il n'y a plus personne qui vit dedans. Sauf que le problème, c'est que souvent au Japon, les gens, en fait, ils se barrent. Ils laissent tout en plan et ils se cassent de leur maison, et du coup, la maison, elle est pleine à craquer, quoi. Et c'est vraiment genre flippant. C'est genre, le mec, il boit un café, on lui dit, ah, c'est fini, faut que tu te casses de chez toi, hop. Et il se barre. Et c'est un peu ça, c'est pas ce qui se passe, parce que c'est des gens qui ont décidé de partir, parce que voilà, soit c'est des personnes âgées, des choses comme ça, enfin, il y a plein de X raisons, mais le ressenti c'est ça, quoi. T'as l'impression qu'il y a eu la guerre et que tout le monde s'est enfui ou j'en sais rien, parce que moi par exemple dans la première maison qui est devant, quand tu rentres dans la cuisine, il y a une tasse à café comme si quelqu'un venait de boire un café alors que la maison ça fait 6 mois qu'il n'y a plus personne qui vit. Enfin, c'est hyper glauque, c'est assez glauque. Et d'ailleurs, c'est assez connu au Japon, on appelle ça les... Merde, j'ai oublié le mot, je le rajouterai sur le truc. Mais en gros, c'est l'urbex. Mais je me souviens plus du mot, putain merde. Chut, ouais, je le mettrai. Mais en gros, ouais, au Japon, c'est assez connu et reconnu même dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent exprès pour visiter des endroits abandonnés. Parce que du coup c'est assez incroyable parce qu'il y a des hôpitaux, il y a des hôtels, il y a plein de choses comme ça. Et ils laissent tout en plan. Il y a des choses qui ont des valeurs mais inestimables. Il y a tous les appareils électroniques, ils laissent tout en plan. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher au Japon de détruire ou de jeter des choses ou des choses comme ça. D'ailleurs là, le gros problème des Akia, c'est que donc souvent vous allez trouver des maisons qui seront dans un état qui sera vraiment mais lamentable. Vraiment, parce que toutes les maisons que j'ai visitées, elles étaient toutes pourries. C'était toutes pourries. Genre délabrées, des murs avec des trous, la moitié des trucs pétés. Et puis vu que c'est des vieilles maisons, c'est des maisons kominka, donc c'est les vieilles maisons traditionnelles en bois et tout au Japon, avec les tatamis, tout ça. Souvent il y a un doma. Doma c'est en fait une pièce où c'est de la terre battue. C'est les anciennes cuisines en fait de l'époque.
Donc souvent tu vas avoir des pièces comme ça. Les tatamis, tout ça, ben, souvent c'est mort, il y a des trous dans les planchers, c'est tout pété. Souvent la maison, vu qu'elle est en bois aussi, ben, elle a des problèmes. Ça, on en reviendra aussi parce que moi j'en ai, dans la première maison, j'ai un gros problème où il va falloir que je relève la maison. Donc il y a plein de problèmes comme ça. Et en plus, c'est pas gratuit. La plupart du temps, c'est des prix quand même qui sont relativement chers, je trouve des fois, parce que quand tu vois le bordel qu'il y a à gérer, c'est vite cher. Après, je pense qu'il y a des exceptions. Je pense qu'il y a des choses où tu peux négocier avec le propriétaire. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Mais bon, moi, pour l'instant, je loue. Parce que j'ai pas l'argent pour acheter une maison. Clairement, pour l'instant. Et surtout, quand je vois le bordel que c'est, d'abord, je préfère louer et y aller petit à petit et gérer le truc parce que sinon, c'est trop compliqué. Mais donc, du coup, voilà, dans une maison Ikea, quand tu vas arriver, c'est le bordel. La plupart du temps, c'est le bordel. J'ai rarement vu des maisons qui sont clean ou qui sont rangées, tout ça. Il y en a, hein. Il y a des maisons où il n'y a plus rien et t'as juste à faire les travaux, à gérer le truc, remettre l'électricité, le gaz, des trucs comme ça et refaire 2-3 travaux. Mais la plupart du temps, les maisons, elles sont pleines. Et ça, c'est la merde. Genre, si t'aimes pas tout ce qui est dégueulasse, genre glauque, genre des photos de famille, des machins, c'est vraiment les ambiances un peu chelou, quoi. Plus, et ben voilà, des trucs dégueulasses qui restent, de la bouffe qui reste depuis super longtemps, des cafards, des insectes, des trucs de partout, machin. Si déjà t'aimes pas ça, je te dis direct, c'est bon, tu peux passer à autre chose parce que c'est que des trucs comme ça, quoi. C'est à base de, tu retrouves de la sauce miso qui ça fait 1000 ans qui est là, ça fait depuis 10 ans qu'elle est là, elle est tombée, il y a 1 milliard d'asticots, des trucs, il y a des cafards partout. Bon, la plupart du temps, ils sont tous morts, hein, mais bon, c'est paye ton truc, quoi. Hein, c'est bien rock'n'roll, franchement, faut s'accrocher quand même. Ça, il faut se rendre compte. Après aussi, souvent, ben, tout ce qui est gaz, électricité, tout ça, c'est super, ça date de l'époque. Donc l'électricité, c'est freestyle. Je sais que moi, dans la première maison, on a 15 ampères, je crois, en puissance. Donc genre, dès que je mets le four, je prie le bon Dieu pour pas que ça saute. Mais bon, j'ai l'électricité quand même. Genre, j'ai la lumière, voilà quoi, c'est pas pire. Et surtout, moi, le point en fait le plus important si vous cherchez, si un jour ça vous dit de venir faire l'aventure à Kia et d'essayer de trouver une maison, c'est les toilettes. Tout ce qui est toilettes, salle de bain. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les vieilles maisons japonaises, souvent les toilettes étaient dehors. C'était des toilettes sèches et les bains aussi. Donc du coup, souvent, c'est ça le plus important, c'est les toilettes. Si vous arrivez à trouver une maison Ikea où ils ont fait des toilettes assez récentes et tout, ça c'est super bien parce que ça coûte très cher de faire les toilettes. Au Japon, de toute façon, la plupart du truc c'est très cher. Parce que c'est des professionnels qui le font et il n'y a pas de genre, ouais, vous allez faire un truc au black ou je sais pas quoi. Ici, ça se fait pas. Souvent, c'est les entreprises, ils font ça, nickel, ok, mais par contre, ça coûte super cher. Donc ça c'est le premier point, ouais. Les toilettes c'est un truc hyper important. Moi j'ai de la chance dans la première maison, c'est pour ça qu'on a choisi cette maison, c'est que du coup il y avait les toilettes et les salles de bain qui avaient été faites assez récemment, donc ça c'est un point super fort, super important. Donc voilà, donc c'est Ikea, j'en ai jamais vu des gratuites. Clairement, il y a un site internet où on peut voir en fait la liste de toutes les maisons Ikea avec des photos, machin et tout. Il y a toujours et j'ai toujours vu un prix, souvent plus ou moins cher, ça dépend. Des fois, il y en a que c'est vrai que c'est vraiment donné quoi. C'est genre, vous avez des trucs à 60 000 euros, vous avez une maison qui fait 150 mètres carrés avec un terrain des fois qui fait 1000 mètres carrés. Au Japon, c'est du pain béni quoi. Parce qu'au Japon, il y a la réputation et c'est plutôt vrai. Qu'il n'y a pas de terrain, qu'il n'y a pas de place, que souvent c'est des maisons classiques, standards et tout, et c'est très petit. Mais dès qu'on va à la campagne, dès qu'on va dans des endroits un peu perdus, il y a de la place, il y a du terrain, et c'est pas cher. Mais par contre, voilà, il y a énormément de travaux à faire. Franchement, c'est ça aussi, il faut se dire ça. Si vous n'avez pas d'argent et que vous venez justement, vous vous dites, ouais, je vais acheter une maison là-bas parce que c'est pas cher et tout, derrière, il y a 1 milliard de travaux à faire. Il y a plein de choses à faire. Après, il y a des choses. Moi, par exemple, j'ai pas vraiment de qualification en termes de rénovation ou quoi que ce soit. J'ai déjà fait 2-3 trucs, mais c'est des trucs minuscules. Là, du coup, tous les jours, je fais des trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Heureusement, il y a YouTube. Mine de rien, ça apporte pas mal de choses. J'ai fait ma première dalle de béton pour la cuisine. Là, il y a quoi? Il y a peut-être 2-3 semaines.
C'était la première fois que j'en faisais une, mais du coup ça s'est plutôt bien passé. Pour un premier truc, c'était plutôt pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut être prêt aussi à y aller, quoi. Bien se faire chier et comme il faut. Et donc je disais, le problème dans des maisons du coup comme ça, c'est qu'il faut jeter tout ce qu'il y a, parce que tu vas pas garder les photos de famille, les machins, nanana, enfin les trucs. Bon, nous, il y a le propriétaire, il est venu quand même récupérer les photos parce qu'on voulait pas les jeter. On s'est dit, c'est quand même, il y avait des photos qui dataient de avant la Première Guerre mondiale. C'était assez impressionnant à voir, c'était super cool. En plus, c'était des photos genre où les mecs ils rigolent et tout. J'étais genre, ah putain, c'était genre bon délire, quoi. Et voilà, mais du coup, après le propriétaire lui s'en bat les couilles. Franchement, nous on a essayé de négocier avec lui, genre ouais, tu nous fais. Parce qu'on lui a dit si on jette des trucs, parce que vu que c'est payant, la déchetterie au Japon c'est super cher. Tu vois, en France, toi tu vas dans ton truc, dans ta ville, il y a une déchetterie dans ta ville, machin, tu y vas, ok tu tries tes trucs, mais je veux dire c'est gratos. Après tu te barres, ok c'est génial. Là, au Japon, le moindre truc c'est payant. Bien sûr il y a des trucs gratuits, genre les bouteilles plastiques, voilà les cartons, mais après le reste, c'est tout payant. C'est tout payant et c'est au poids. Et donc au début tu te dis ouais, bah ça va, c'est au poids. Enfin c'est au poids mais pas tout. Genre si tu jettes un frigo, vu que c'est électronique, machin et tout, t'auras un prix, ça sera un prix un peu différent, ça sera plus cher ou moins cher, enfin, il y a différents prix. Mais si tu jettes des trucs en gros et tout, c'est au poids. Et sur le coup, tu te dis ouais, ça va, c'est genre pour 10 kilos, c'est un peu moins de 3 euros. Ok. Dans la première maison, vu que c'est des maisons traditionnelles, c'est genre tatami, ça veut dire qu'il y a des futons. Futons, tu sais, c'est des espèces de fins matelas comme ça et tout machin, t'as des couvertures, des trucs comme ça. Ça, c'est payant, c'est très lourd. Plus les coussins et tout. On a fait un voyage, il y en avait, je sais plus combien de sacs on a fait. On a fait un Instagram justement sur un peu l'évolution des différentes maisons, tout ça et tout. Je le mettrai en lien, ou je le mettrai peut-être là sur ma gueule si j'arrive à avoir mon bac C++, si j'arrive à faire un truc. Je vous mettrai le lien d'Instagram pour faire... on met des stories un peu tous les jours pour vous montrer un peu l'évolution. Et on avait 1 milliard de sacs, franchement, de futons. On l'a fait la semaine dernière, parce qu'au bout d'un moment, là, il commence à faire super chaud. Au début, on avait tout laissé dehors pour pouvoir vivre dans la première maison. Mais à un moment, on s'est dit, ouais, ça commence à être la loose. Ça amène pas mal de bêtes, plein de bordel et tout. Il fait chaud, c'est un peu la merde. Il va falloir qu'on le fasse. Au début, on voulait pas dépenser trop d'argent. Mais on a dit, il faut le faire. Du coup, j'ai mon voisin, il m'a prêté un petit camion. Et on est allé à la déchetterie, du coup. On a fait 3 allers-retours. Et en tout, il y a eu 350 kilos juste de futons et de genre de coussins et de bordel comme ça, quoi. 350 kilos. Donc du coup, ça nous a fait, ouais, centaines d'euros, je crois, un truc comme ça, un peu plus. Ouais, je sais pas si on convertit, je sais pas trop, ouais, ça doit faire 110 euros, quoi. Donc tu dis, ouais, ça va, c'est pas trop, mais c'est 110 balles. Et c'est juste pour les futons. Donc après, il y a tout le reste. Les meubles, les machins, bah après, il y a une autre solution, c'est de tout cramer. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que moi, j'ai de la chance. J'ai un terrain derrière où je peux cramer les trucs, les voisins, ils font pas trop chier. C'est même eux qui m'ont dit que je pouvais cramer des trucs. Bien sûr, je crame pas du plastique, hein. Mais tout ce qui est en bois, tout ça, je crame tout. Les tatamis. Tatami, normalement, si tu veux en jeter un, c'est 100 balles à peu près. Là, j'ai une pièce, je vous montrerai après. J'en ai 16 là. Enfin voilà, c'est trop la merde. J'en ai 1 milliard des tatamis. J'en ai même au 2e étage. Hein, je savais pas et j'en ai 1 milliard. Donc c'est une merde à cramer. Il faut les couper en deux. Après, il faut les ouvrir parce qu'ils sont hyper compacts et tout. Mais au moins, c'est gratos. Ça, c'est le bon deal. Ça, c'est vraiment un des trucs bien. Mais par exemple, j'ai un pote américain qui a lui aussi une maison Ikea, sauf que lui, il est plus dans le centre-ville. Il a pas de terrain, donc du coup, il peut rien cramer. Donc lui, il a fallu qu'il fasse la déchetterie et il en a eu pour super cher. À la fin, il me dit, j'en avais plein le cul. Parce qu'en plus, pour un étranger, c'est un peu bizarre de payer autant pour jeter des trucs. Tu vois, nous, c'est genre normal, tu vas à la déchetterie, tu jettes tout, ou tu vends ça sur le bon coin. Mais au Japon, il y a genre un espèce de bon coin, il y a Mekali, ça s'appelle. Et c'est un espèce de bon coin, mais les Japonais, ils ont pas du tout cette mentalité de vendre à quelqu'un. Pour eux, c'est bizarre. Déjà là, récupérer des choses qui sont ici, genre ma femme, elle était genre là en mode ah non, ça c'est mort, ça on brûle ou ça dégage. Alors qu'il y avait des trucs qui étaient encore super bon usage ou qui pouvaient être cool. Moi je veux pas tout récupérer, il y a des trucs c'est de la merde.
Mais il y a des trucs, franchement, des fois, c'est bien, quoi. Tu vois, il y a des trucs que tu peux récupérer. Là, on a récupéré un espèce de chauffage à l'ancienne au pétrole. Quand on est arrivé, là, c'était il y a un mois, donc ça fait quoi? C'était fin mars, un truc comme ça, ouais. Ou ouais, fin mars, ouais, c'est ça. Début avril, eh ben, il faisait encore super froid. Franchement, on était super content d'avoir pu récupérer ça, parce que franchement, il faisait super froid. Dans les vieilles maisons japonaises, il n'y a aucune isolation. C'est mort, l'air, elle passe de partout. C'est freestyle, quoi. Donc voilà, donc ouais, Kia et les fameuses maisons gratuites, moi, je n'ai jamais vu de ma vie. Il y a toujours un prix. Après, oui, c'est négociable. Après, c'est sûr, c'est des petits prix. Parce que voilà, c'est des maisons qui sont, comme je disais, c'est des maisons qui sont complètement abandonnées. Il y a des trous de partout. Il y a énormément de choses à faire. Et en plus, vu qu'il y a plein de bordel, on découvre un peu. T'enlèves des trucs, tu fais oh putain, derrière, il n'y a même plus de mur. Moi, par exemple, dans ma cuisine, dans la première maison, il y avait une cuisine minuscule. Mais genre, elle était. C'était pour un nain, je sais pas ce qu'ils ont tourné, c'était trop bizarre, quoi. Tu sais, d'habitude, c'est petit déjà au Japon, mais alors là, c'était genre comme si, je sais pas, c'était pour un chien, pour un chat, je sais pas, c'était chelou. Bref, et en plus, c'était dégueulasse. C'était vraiment. Il y a plein de cafards, plein de bordel, c'était tout dégueulasse. J'ai décidé de tout arracher. Et quand j'ai arraché la cuisine, quand j'ai enlevé les meubles, en fait, je me suis rendu compte qu'en dessous, il y avait rien, c'était de la terre. En fait, il y avait un plancher, si tu veux, et ils ont mis les meubles dessus, comme si. Pour pallier, en fait, je pense que c'était une mamie qui devait vivre là. Et elle devait être petite, et à mon avis, pour la mettre vraiment basse, la cuisine, pour pas que ça lui fasse mal au dos, j'en sais rien. C'est une déduction. Hein. Je sais pas, faudra appeler Sherlock Holmes, j'en sais rien. Mais bref, en gros, ils avaient posé les meubles direct sur la terre battue pour que les portes arrivent pile à fleur sur le parquet. Donc quand tu ouvrais, en fait, la porte, elle s'ouvrait genre sur le parquet, quoi. Tu sais, souvent, t'as ça un peu en bas pour faire les pieds, en fait, en gros, de cuisine, quoi. Et j'ai halluciné quand j'ai vu ça, j'étais là. Et d'où ma dalle de béton que j'ai fait que je fasse. J'ai refait une dalle de béton. Et derrière, j'ai revissé j'ai mis du bois, j'ai vissé des trucs. Enfin bref, j'ai mis ça sur Instagram. Et voilà, tu t'amuses, tu découvres des trucs. Tu fais, oh putain, et t'as des murs, ils sont. Il y a des trous. Moi, j'avais un trou dans un mur. Il y a l'air qui passe et tout. Enfin, ça, c'est des murs à l'ancienne qui sont faits avec du bambou et avec de la terre, un mélange de terre ou je sais plus quoi. C'est cool, hein, mais ça vieillit. Enfin, il y en a plein qui sont pétés, c'est la misère, quoi. Enfin voilà, tout ça pour dire que les maisons Ikea, ok, c'est pas cher, c'est pas gratuit, ça c'est clair et net. Enfin, moi j'en ai vu rarement enfin, j'en ai jamais vu d'ailleurs. Et je pense que ça doit peut-être exister dans certains cas où, j'en sais rien, où il n'y a plus personne, il n'y a plus de propriétaire, ou je sais pas. Par exemple, moi l'américain, où est-ce qu'il est, il y avait un propriétaire. Le problème, c'est qu'il payait plus du tout ses taxes depuis je sais pas combien de mois. Donc du coup, déjà, il paye rien. Il paye gratuit, il loue pour zéro. L'américain là, qui je suis là. Et aussi, si au bout des 15 ans, il habite toujours ici, je crois il va peut-être réussir à récupérer la maison. Au bout de 15 ans, je crois, un truc comme ça. Parce que vu que le gars, il payait pas assez... Bah bref, il y a une magouille bizarre. Tu sais, au Japon, il y a des lois, c'est hyper strict, mais en même temps, c'est freestyle. Il y a des trucs, je sais pas. Tu fais waouh, et personne sait. C'est ça le pire, c'est que il y a des trucs, c'est vraiment ouais, c'est comme ça, et après il y a des trucs. Ah ouais, si je fais ça, je sais pas. Tu vois, personne sait, c'est hyper flou, c'est trop bizarre. Donc voilà. Si vous avez des questions sur d'autres choses, sur les maisons Ikea, tout ça, machin et tout, j'y répondrai avec plaisir, sans souci. Je vous parlerai aussi du projet professionnel que j'ai, pourquoi j'ai pris donc 2 maisons et comment ça se passe, parce qu'en fait je suis en contrat avec la mairie de ma ville, et ça peut intéresser pas mal peut-être d'étrangers. C'est valable pour tout le monde, hein, pour les Japonais, mais aussi pour les étrangers, c'est ouvert pour tout le monde. Et je vous expliquerai ça sur une seconde vidéo, un peu sur comment ça se passe, etc., parce que c'est quand même un deal qui est intéressant. Et ouais, je pense qu'il peut intéresser pas mal de monde. Et voilà. Là, je vais vite fait vous faire une petite visite quand même de la maison et vous expliquer un peu comment c'était un peu avant, et puis vous montrer un peu ce que c'est vraiment une maison Ikea, quoi. Voilà, allez, on va faire un petit tour. Hop, donc voilà, là c'est l'entrée de la deuxième maison avec tout le bordel qu'il y a devant, même si là il y en a beaucoup moins qu'avant. On a vraiment nettoyé quand même pas mal. Là après il reste juste des choses
que je peux pas brûler ou qu'il faut que j'amène justement à la déchetterie qui vont me coûter de l'argent. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Là, il y a mon tas où je crame tout. Hier, j'ai mis 2 jours à brûler les 16 tatamis que j'avais dans une des pièces. J'ai ça aussi pour brûler tout ce qui est papier, pour éviter que les feuilles se bardent partout. Donc ça, c'est l'entrée. Donc, qui est plutôt propre, franchement, parce que là, elle est rangée, entre guillemets. J'ai juste gardé certaines choses que je veux. Par exemple, ce meuble qui est super cool, je vais essayer de le rénover et de m'en servir. 2-3 trucs que je garde ou des choses que, comme d'hab, il faut jeter à la déchetterie, mais ça coûte cher. Donc, voilà. Mais là, c'est super propre. Hein. Clairement, là, c'est juste qu'on a trié par sac et tout. Donc, il y a un peu de bordel, mais c'est super propre. Au début, quand je suis venu dans la maison, c'était impossible de marcher par terre. C'était le bordel. Après, du coup, ici, on a tout cliné. Mais donc, vous voyez, il y a des trous dans le plancher. Parce qu'en fait, il y a les bambous qui poussent en dessous. Et ils sont super forts et ils traversent. Et c'est la grosse misère, ça. Là-bas, il y a un trou. En fait, c'est juste une fine planche de bois, fine comme ça. En fait, qu'ils ont mis pour remplacer, je pense, un mur qui est pété. Donc l'isolation, zéro. Le plafond, j'en parle pas, c'est rock'n'roll. Là, cette pièce, on l'avait cleanée, mais du coup, là, elle s'est renouveau un peu le bordel puisqu'on a cleané cette pièce. On a tout transvasé ici. C'est surtout des choses que je peux pas brûler, j'ai brûlé tout le reste, et où j'ai jeté ce que j'ai pu jeter. Mais là, il y a des choses qu'il va falloir payer encore, donc pour l'instant, je stocke là. Ça, je le garde, parce que ça, je peux le brûler, mais je le garde parce que les gens qui font les projets un peu professionnels, on a un groupe en fait. Et du coup, je leur envoie des messages des fois et des photos pour certains trucs, parce que ça, je me dis, c'est un peu du gâchis, quoi. C'est des petits sacs en bambou, je pense, un truc comme ça. J'en ai 15 milliards. 15 milliards. Parce que 15 milliards, c'est un peu bizarre. Mais ouais, non, j'en ai plein, et donc je me dis, c'est dommage. Même moi, je pense que j'en regarderai quelques-uns, mais là, j'en ai tellement que ça fait chier. Et du coup, ici, voilà, c'est nickel. On a nettoyé. Bon, par contre, j'ai une vite de péter là-bas. Ça, en fait, si t'enlèves, en fait, le mur, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien du tout de fait. Donc, il n'y a pas d'isolation, il n'y a rien du tout. De toute façon, faut pas croire. Enfin bref, ici, voilà, tout ça, c'est très clean. C'est très propre. Là, maintenant, je vais vous montrer les 2 pièces du fond. C'est les 2 pièces que j'ai pas du tout touchées. Je suis juste allé récupérer justement le chauffage à pétrole qui nous a bien servi, mais sinon je les ai laissés comme tels. Ça, vous allez voir vraiment ce que c'est à peu près. Enfin, je dis pas que toutes les Akia c'est comme ça, mais préparez-vous à choper des trucs plutôt comme ça. Ouais. Hop, allez, c'est parti. Donc ici, voilà comment ça se présente. Donc tu rentres, c'est le bordel. Direct. Et encore, je vous dis franchement, celle-là ici, elle est avec la photo du grand-père et un bébé, mon petit, mais ça c'est trop glauque quoi. Et encore, celle-là, elle est assez propre. Hein. Elle est vraiment. Là, c'est les 2 pièces les plus propres qu'on ait eues sans les avoir touchées et tout. Je vais essayer de mettre de la lumière parce qu'on voit rien. C'est trop bizarre cet interrupteur là. Voilà, lumière. Donc voilà, il y a des trucs, c'est rempli de papier, sans doute de photos, il va falloir tout que je trie. Là, on a des sacs de plein de bordel. Ça, je pense que c'est des sacs que nous-mêmes on avait fait de la première maison. Parce que vu qu'il fallait qu'on emménage rapidement, on a tout transvasé dans la deuxième maison. Il y avait un lit, donc je pense que c'est le grand-père là où est-ce qu'il devait dormir. Là, tu vois, on voit là-bas qu'il y a du bambou qui pousse le mur en fait. Ça, c'est un peu la misère. Tu vois, armoire avec les habits, laissé comme ça. Tranquille, pas de soucis. Encore une armoire. Dedans, je crois que c'est plein. Il faudra que je regarde, mais je crois que c'est plein. Là-bas, il n'y a pas trop de lumière, donc je vais pas trop vous montrer. Mais en gros, ça va. C'est surtout des cartons et des cartons vides. Il y a encore une armoire ici. Il y a une table. Là-bas, il y a une espèce de boîte qui ressemble à un cercueil, mais en fait, c'est à l'époque, ils rangeaient tout ce qui était kimono, futon, tous les oreillers. Tout ça, ils mettaient tout là-dedans, tous les habits en fait traditionnels, ils mettaient dans ces boîtes. Donc elles sont immenses et tout en bois. Elles sont plutôt cool, mais peut-être que j'en rénoverai. J'en ai 3 comme ça, donc mais elles tiennent beaucoup de place, donc je sais pas trop encore si vraiment je vais faire quelque chose avec quoi. Mais voilà, ici,
Franchement, c'est très clean. Attendez-vous à avoir bien pire, quoi. Je veux dire, enfin, je mettrais des photos hein, des autres pièces. Il y a des pièces, mais franchement, c'était la misère. Mais voilà, c'est à base de trucs comme ça. Donc on découvre au fur et à mesure. Et puis voilà, je veux dire, la maison elle est toute fumée, quoi. Il faut tout changer. Là-bas, les portes, il n'y a plus rien. Hein. Bon, après, c'est du papier, ça a changé. Ça, c'est les portes classiques. Je veux dire, c'est pas isolé, ça. Là-bas, il n'y a même pas il y a rien. Là, c'est dehors, après. Hein. C'est un volet. Donc là, il faut remettre des fenêtres, et puis il faut mettre du double vitrage, si tu veux une vraie isolation. En dessous, c'est pareil. Hein. Là, vous avez vu les lattes de bois que je vous ai montrées dans les autres pièces. En gros, en dessous, après, c'est la terre. Il n'y a rien d'autre. Hein. Là, justement, en dessous, on le voit, là. Ici, là... Voilà, en dessous, après... On voit pas. Après voilà, c'est la terre ici. Donc en fait, ce qui fait l'isolation, c'est le tatami, quoi. Donc soit tu refous des tatamis. Moi, je veux pas refoutre des tatamis parce que je vais faire un café, donc ça n'a pas de sens. Hein. Je me vois pas trop faire un truc où tu quittes tes pompes et tout relou dans un café, quoi. C'est pas du tout l'ambiance que je veux faire. Mais après, dans ma maison principale, je pense que j'en garderai quelques-unes des pièces en tatami, mais ça veut dire qu'après, voilà, il va falloir refoutre de l'isolant. T'as plein de trucs à avoir, à prévoir. Hein, de toute façon, là, je vous montre derrière aussi parce que j'ai un espèce de... Enfin, c'était un poulailler. Et c'est une vraie merde, ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est une vraie merde. Hein. C'est un sacré truc à tout péter. Je dois le péter moi-même aussi, c'est pareil. Et j'ai commencé là un peu ici, mais il y a des gros fils. Des gros fils en fer là, qui tiennent toutes les 5 cm plus les bambous et tout. D'ailleurs là on voit le bambou qui va passer à travers là. Il y en a deux autres d'ailleurs qui vont traverser. Donc ça c'est rock'n'roll aussi. Mais voilà à peu près. Mais ouais c'est bientôt mort. Hein. C'est bientôt mort. Elle en plus il n'y a pas d'arrivée d'eau, il n'y a pas d'arrivée de gaz, il n'y a rien du tout. Donc il faut tout amener. Il faut une navigation aussi. Déjà sur la première maison, c'est même pas une navigation à l'égout que j'ai une espèce de je sais pas comment on pourrait dire ça, comme une fosse septique ou un truc comme ça qui est derrière la baraque en fait, avec une pompe qui tourne pour que l'air parte et tout machin. Enfin, je sais pas, ils m'ont expliqué vite fait. J'ai dit ok d'accord, très bien. Donc ça, on va essayer de le changer aussi en même temps qu'on fera l'arrivée pour le café. Mais voilà. Tout ça pour dire que Akia, ok, c'est pas cher. Ça a son charme aussi de récupérer des vieilles maisons comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu du gaspillage parce qu'il y en a beaucoup des maisons comme ça. Il y en a même qui sont pas du tout sur Akia et qui mériteraient d'être reprises parce qu'elles servent à rien et c'est du gâchis, quoi. Mais par contre, voilà, derrière, c'est investir du temps, de l'argent. Et voilà, c'est ça. Hein. Franchement, c'est de l'argent aussi. C'est vraiment beaucoup d'argent parce qu'en fin de compte, même si c'est pas cher, derrière, s'il faut tout refaire, c'est comme si tu te payais une maison au prix du neuf, même plus cher, je pense. Parce que chaque année, à mon avis, tu as des trucs que tu découvres ou que tu dois refaire. Donc c'est un investissement. Il faut trouver un bon deal. Justement, c'est pour ça que moi, je vous parlerai après du projet professionnel que j'ai réussi à avoir avec la ville ici. C'est vrai que ça, c'est un bon deal parce que ça me permet d'avoir un revenu et en plus de pouvoir avoir du temps pour rénover. Parce que ça fait partie du projet aussi en lui-même. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour ceux qui sont en galère, comme moi, un peu genre qui ont zéro, qui ont pas d'argent et qui veulent se lancer dans un truc comme ça, c'est possible, quoi. C'est possible, c'est ouvert. En plus, je pense qu'il y a pas mal de villes qui font ça. Quand tu vas un peu dans les campagnes japonaises, il faut se renseigner, mais c'est possible. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te dire. C'est un peu freestyle cette vidéo, ça part un peu à droite à gauche. J'ai pas vraiment organisé le truc, c'est un peu one again. Mais la prochaine fois, j'essaierai de faire un truc un peu plus organisé. En tout cas, si vous avez besoin de réponses sur certaines choses que vous posez, n'importe quoi, hein, même des questions toutes simples, hein, ou même des trucs vraiment spécifiques et tout, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai de vous y répondre le plus possible. Et voilà, et je ferai une seconde vidéo, je pense, justement sur le projet professionnel et tout ça. Voilà, peace les gens, ciao. Bon, un petit bonus, je vous montre un peu
comment ça se passe quand je dois trier des trucs et un peu ce que je trouve. Parce que souvent c'est assez impressionnant. Tu trouves des vieilles photos. Là j'ai trouvé pas mal de vieilles photos de l'époque, de mariage. Il y en a qui sont plus ou moins vieilles. Tu vois. Choses comme ça. Bon, je vais pas montrer plus de photos parce que ça reste assez personnel. Mais je voulais vous montrer par exemple les genres de trucs comme ça que souvent au Japon t'offrent des choses. Et souvent c'est tout neuf. Ça n'a jamais été utilisé. Tu vois, souvent tu donnes en cadeau des draps, des choses comme ça. Et ça, ben, tu vois, ça, je pense que toutes ces boîtes-là, c'est que des trucs comme ça, et t'as encore le plastique, t'as encore tout, c'est tout nickel, quoi. Et souvent, ça va être ça, il y a beaucoup de gaspillage sur ce que tu vas trouver. Ça fait mal au cœur un peu même des fois, parce que, tu sais, il y a des vêtements de gosses qui sont même pas ouverts, il y a des trucs, c'est vraiment chelou, quoi. Donc, je trouve un peu tout et n'importe quoi, et c'est... Il y a un côté un peu sympa aussi à fouiller un peu. Moi, je suis assez curieux, donc ça me fait... J'aime bien regarder un peu, même découvrir. Des fois, il y a des choses très très vieilles, donc c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Hop. Tout neuf. Il y a encore le plastique avec le nom de la marque. Je vais mettre de côté. Qu'est-ce que c'est? Fuget. Et je pense que c'est des têtes d'oreiller, un truc comme ça. Ah non, il y a un mouchoir avec un... Enfin, voilà. C'est que des trucs comme ça. Il y a des... Ça, c'est quoi? Voilà, des manchettes. Des boutons de manchette, j'ai l'impression, avec un truc pas trop mal stylé. Ouais, boutons de manchette avec je sais pas quoi. Et tu vois, c'est tout neuf. C'est tout neuf. C'est que des trucs comme ça. J'ai pas fait l'autre côté, mais... Il y a des pièces. Je pense que c'est des pièces assez récentes. Ouais, c'est 1 yen. On va aller loin avec ça, putain. Ah voilà, c'était juste le petit bonus.